On a tous au plus profond de nous des usines qui tournent 24 heures sur 24 sans jamais s'arrêter. Aujourd'hui, on va visiter deux des plus incroyables et peut-être des plus mystérieuses, le foie et le pancréas. Et c'est vrai que, à première vue, ça ressemble juste à des masses de tissu, rien de bien sorcier. Alors la question, elle est là. Comment est-ce que ces organes, qui ont l'air si simples, peuvent-ils bien réaliser des miracles chimiques aussi complexes, et ce, à chaque seconde? Eh bien, toute la réponse, elle est cachée dans une architecture complètement invisible à l'œil nu. Et c'est justement là qu'on va aller voir de plus près. Parce que pour vraiment saisir le génie de ces organes, il faut comprendre une chose essentielle. Chaque détail microscopique est la clé de l'ensemble. C'est le détail qui explique le tout. Allez, c'est parti. Première étape de notre voyage, le foie. Il faut l'imaginer comme une véritable métropole microscopique. Pour se faire une idée, commençons par l'échelle. 1500 grammes, c'est le poids moyen du foie chez un adulte. C'est tout simplement la plus grosse glande de notre corps, un véritable poids lourd de notre métabolisme, c'est clair. Sauf que ce géant, il est en fait construit à partir de millions de toutes petites briques, toutes identiques. On va donc zoomer sur son unité de base, ce qu'on appelle le lobule hépatique. C'est vraiment l'unité architecturale et fonctionnelle du foie. Alors, à quoi ça ressemble, un lobule? Le plus simple, c'est d'imaginer une forme, disons, grossièrement hexagonale. En plein milieu de cet hexagone, on a la veine centrale. Pensez-y comme le système d'évacuation principal. Et puis, à chaque coin, on trouve des zones hyper importantes, les espaces portes. Ça, ce sont les centres d'approvisionnement. Ok, la forme, c'est une chose. Mais ce n'est que le début. Ce qui est absolument fascinant, c'est ce qui se passe à l'intérieur. On va plonger dans la vie d'un seul de ces lobules pour vraiment comprendre toute la mécanique. On se souvient des centres d'approvisionnement au coin de l'hexagone. Eh bien, c'est précisément là que se trouve le cœur de l'action. Dans chaque espace porte, on trouve ce qu'on appelle la triade portale. Retenez bien ce nom, c'est un trio de vaisseaux qui est juste fondamental. Et qu'est-ce qu'on a dans cette triade? D'abord, une branche de l'artère hépatique. Elle amène le sang bien riche en oxygène. C'est le carburant de l'usine. Ensuite, une branche de la veine porte. Elle transporte le sang qui arrive tout droit de la digestion, donc plein de nutriments. Ce sont les matières premières. Et enfin, un canal biliaire. Ça, c'est la sortie des déchets, pour évacuer la production. Bon, les vaisseaux, c'est la tuyauterie. Mais qui fait le vrai boulot? Il est temps de rencontrer la main-d'œuvre, les cellules qui animent toute cette usine. Et là, voici la grande star du spectacle, l'hépatocyte. Cette cellule, c'est une vraie centrale électrique multifonction. Elle gère absolument tout, le métabolisme, la détoxification. Et elle a une double casquette, c'est ça qui est dingue. D'un côté, elle produit de la bile pour la digestion, ça c'est sa fonction exocrine. De l'autre, elle fabrique des protéines vitales directement pour le sang, et ça c'est sa fonction endocrine. Et juste à côté, on a la cellule de Kupfer. C'est le macrophage résident du foie. En gros, c'est le service de sécurité et de nettoyage de l'usine. Son job, éliminer les intrus, comme les pathogènes, et faire le ménage en se débarrassant des vieilles cellules. C'est elle qui garantit que le sang est constamment purifié. Et c'est là que le design devient, mais alors là, vraiment génial. Regardez bien ce chef-d'œuvre d'ingénierie. On a deux flux qui se déplacent en sens complètement opposé dans le même espace minuscule. C'est fou. Le sang, lui, il circule vers l'intérieur, depuis les bords jusqu'à la veine centrale pour être traité. Et pendant ce temps, la bile, elle s'écoule vers l'extérieur, depuis les hépatocytes vers les bords pour être évacuée. Cette séparation à la fois simple et brillante, c'est ça le secret de l'efficacité incroyable du foie. Allez, on quitte la métropole du foie pour notre deuxième visite, direction le pancréas, qu'on pourrait voir comme un atelier avec une double spécialisation. Voilà une phrase qui résume tout parfaitement. Une glande avec deux chaînes de production sous un même toit. C'est exactement ça. En termes un peu plus techniques, on parle de nature amphicrine. Ça veut juste dire qu'elle a deux fonctions totalement différentes qui cohabitent au même endroit. Et ce tableau résume parfaitement cette dualité. D'un côté, on a la fonction exocrine. Imaginez une usine classique qui fabrique un produit, ici des enzymes pour la digestion, et qui l'expédie via un réseau de livraison, des canaux jusqu'à sa destination, l'intestin. Et de l'autre côté, la fonction endocrine. Là, c'est plutôt un centre de diffusion. Il n'y a pas de tuyau. Il envoie des messages, des hormones vitales comme l'insuline, directement dans les voies de communication rapides, c'est-à-dire le sang. Deux métiers, deux systèmes de livraison, un seul et même organe. Alors allons voir d'un peu plus près comment fonctionnent ces deux chaînes de production si différentes. D'abord, le parcours exocrine, celui des enzymes digestives. Tout commence dans les cellules acineuses. Ce sont elles qui produisent les enzymes. Ensuite, cette production est collectée dans de tout petits canaux. De là, ça s'écoule dans un réseau de conduits de plus en plus grand, un peu comme des ruisseaux qui deviennent des rivières, pour finalement être exporté par les grands axes, les canaux pancréatiques principaux.
un système logistique vraiment bien rodé. Pour la mission endocrine, on change complètement de monde. Ici, pas de canaux, pas de tuyauterie, tout est géré par ce qu'on appelle les îlots de Langerhans. Ce sont comme des petites îles de cellules plus claires, perdues au milieu de l'océan plus sombre du tissu exocrine. Ces îlots sont de véritables mini-organes, ultravascularisés. Ils sont entourés de capillaires sanguins pour pouvoir déverser leurs hormones directement dans le sang. La livraison est instantanée. Voilà, on arrive au terme de notre visite microscopique. Et si on résume, tout nous ramène à une idée centrale, vraiment cruciale. La structure dicte la fonction. Le détail ne fait pas que compter, le détail est la différence. Repensons un instant au génie de ces plans. Dans le foie, cette forme d'hexagone qui sépare de manière si parfaite le traitement du sang et l'évacuation de la bile. Pensez à l'hépatocyte, cette seule cellule qui est une usine à double fonction. Et le pancréas, qui abrite deux mondes, deux usines complètement différentes dans un seul organe. L'une avec ses canaux pour livrer à l'extérieur, l'autre sans pour diffuser à l'intérieur. On le voit bien, la structure n'est jamais le fruit du hasard, elle est la clé de tout. Chaque détail explique l'ensemble. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question un peu vertigineuse en fait. Si une structure microscopique peut dicter une fonction avec une telle précision, une telle intelligence, qu'est-ce qui nous reste encore à découvrir, caché au plus profond de nos propres cellules ?